Salut mon petit chat. Coucou. Ça va? Ouais, et toi? Oui. La forme? Eh, oui, peut-être que quand on mettra cette vidéo, tu seras en vacances. Oui, ou peut-être toi. Ou peut-être moi. Tu prends 3 semaines aussi? Ouais, 3 semaines de... Eh, ça... Ah putain, ça va Ça va faire du bien. 6 semaines sans se voir. Bah, tu sais, tu vas venir gratter à la porte Non, pendant l'été. non, Tu vas dire, Cyril, non. viens m'inviter à bouffer quand tu seras tout seul à la Non, concession. non. Tu le sais très bien que si. Et tu Parce feras que moi, en pas- et plus, je pars non. pas, moi, cet été. Et tu feras pas des vidéos sans moi, hein? Non. Non. C'est pas mon genre. Bon, on peut alors, attaquer? Allez, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Là, on a quelque chose de très beau. C'est un truc que moi, j'aime beaucoup. Voilà. Là, on va vous présenter aujourd'hui une petite perle, une perlounette, comme on dit dans le jargon. Perlette. Une perlette, une perlinette. En fait, c'est un véhicule que vous aurez beaucoup de mal à trouver sur le marché parce que malheureusement, ça ne fait pas énormément de ventes pour une simple raison, c'est que c'est des véhicules qui sont assez méconnus du grand public et qui pourtant sont ô combien pratiques. Et je suis persuadé que ceux qui vont regarder cette vidéo, ils vont se dire mais mince, mais je savais même pas que ça existait, ça m'intéresse carrément. Donc laissez-vous guider dans cette vidéo, vous allez voir, c'est simplement génial. Je vais vous présenter, nous allons vous présenter un Florium by Fleurette. On va vous expliquer pourquoi. Un Florium 65 LD. Alors chez Fleurette, c'est pas bien compliqué. 65, ça veut dire 6 mètres 50. Contrairement aux Allemands. Contrairement à certaines marques allemandes. 65 c'est 6 mètres 50 et LD c'est lit à droite. Donc ça veut dire que dans le sens de la route, j'ai mon lit qui est à droite. Donc pour vous, si vous regardez à l'envers, c'est... voilà. D'accord? C'est dans le sens de la route. Donc dans l'autre sens. Là, le lit là, dans le véhicule, il est là. Voilà. Donc on va vous montrer ça. Et c'est un véhicule que j'affectionne un peu parce que c'est un véhicule qui est de 2014. Mince, je l'ai dit, désolé, mais c'est pas grave. Et c'est moi qui l'ai vendu. Et les clients, voilà, on le revend aujourd'hui pour des raisons qui vont rester secrètes, mais le véhicule va très bien, hein, très bien. Donc voilà, on va vous vendre ce véhicule et c'est un véhicule qu'on connaît, qu'on suit depuis 2014. Donc une bonne petite occasion qu'on a équipée, que j'ai équipée il y a de ça maintenant à peu près 4 ans. C'est toi qui l'as équipé en posant les accessoires? Bah, moi personnellement non, parce que sinon je pense que jamais ils auraient... Si moi je commence à poser des accessoires, ça va faire bizarre, hein. Non, Voilà, bah, tu le reconnais pas le véhicule, hein. Non, par contre c'est moi qui les ai conseillés, qui les ai vendus aux clients. Et c'est tout l'intérêt de ce qu'on fait avec Eddy, c'est que ce véhicule va être très bien équipé. Parce que on sait que quand on équipe bien un véhicule, et dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on sera amené potentiellement à le reprendre si les clients continuent de nous faire confiance. Et on se retrouve avec des véhicules en occasion qui sont super équipés. Allez, Voilà. On fait un petit tour de ce véhicule? Yes, on y va. Alors viens, donc on est sur un porteur Fiat, 2 litres 330 chevaux, j'allais dire le classique. classique, hein, d'accord. On le connaît. Voilà, on est sur une paroi tout polyester, fait main, parce qu'on est chez Fleurette. Alors pour la petite anecdote, comme tu le vois là, Eddy, c'est marqué Florium by Fleurette. Pour une simple raison, c'est que nous sommes dans les premières années de la marque Florium. Et à l'époque, Fleurette avait créé la marque Florium pour 2 raisons. C'était donner un coup de jeune à sa marque, parce que c'est vrai que la marque Florium est un petit peu plus contemporaine à l'intérieur en termes de design, de meubles, tout ça, que la marque Fleurette. Mais aussi une chose, c'est qu'à l'époque, et ça c'était vraiment à l'époque, Florium n'était pas une marque jumelle de Fleurette, alors que c'est le cas aujourd'hui. Florium à l'époque, il n'y avait que les Florium qui étaient en lit pavillon. Donc vous comprenez que là on a un véhicule en lit pavillon. Donc si tu voulais un Fleurette en lit pavillon à cette époque-là, tu étais obligé d'aller sur un Florium. Voilà, okay. C'était comme ça. Les prix étaient un petit peu moins chers que les Fleurettes parce qu'à l'époque, l'époque, voilà, pour lancer la marque, pour l'implanter sur le marché, puis à l'époque ils voulaient vraiment différencier Florium Fleurette. Puis au fur et à mesure, étant donné que les ventes ont explosé sur la marque Florium, et c'est venu au niveau du Fleurette en termes de prix et surtout en termes d'implantation pour faire aujourd'hui 2 marques distinctes mais qui sont jumelles. Ouais. Toujours avec une identité propre au niveau de la menuiserie. La fabrication est la même aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, mais même avant, c'était la même usine, c'était tout pareil. C'est juste que les Mayflower étaient en lit pavillon. Ok. Ok. On continue. Alors, nous sommes, donc là, tiens, trappe à gaz. Trappe à gaz avec un inverseur et une double lyre. Donc inverseur duo contrôle avec le crash sensor. Donc vous pouvez rouler bouteille de gaz ouverte et vous pouvez inverser votre bouteille de gaz manuellement. Donc polyester, je l'ai dit tout à l'heure, mais polyester fait main, toujours pareil que les Fleurettes habituelles. On a un cadre ici, baie affleurante, avec une fenêtre domotique en double vitrage, ok. Et je sais pas si voilà, elles sont teintées, donc il y a une filtration des UV qui est maximale là-dessus. Et déjà qu'on est sur une bonne isolation du véhicule, plus une isolation supplémentaire des fenêtres, on a un véhicule qui tient bien la fraîcheur ou la chaleur si vous laissez tout ouvert, forcément.
On va passer la porte, mais tu vois qu'il y a sur la porte il y a un truc qui va nous plaire, mais ça Ouais. on y viendra après. Là, tu vas t'éclater. Là. On a l'éclairage extérieur qui est là, donc éclairage à LED. 2 grilles de frigo qui sont très espacées, donc logiquement on va vous présenter un grand frigo dans ce véhicule. Sur un 6,50 m. Hein. Sur un 6,50 m, hein, exactement. Le store, alors ça tu vois, ça se voit que c'est nous qui avons conseillé ce store aux clients parce que Ouais, il fait toute la largeur. voilà, nous quand on vend les camping-cars, La c'est vrai longueur, qu'on- pardon. la longueur, ouais. On aime bien vendre des stores qui correspondent vraiment au véhicule et de façon à l'amener le plus loin possible pour que quand on soit abrité, ben, on abrite vraiment tout le véhicule. Voilà, ça c'est. Donc on est content. Puis nous on pose beaucoup de Tulé. C'est une marque avec laquelle on travaille depuis des années et c'est vrai que c'est plutôt une bonne marque. Oui, c'est connu. Ouais. C'est connu, ouais, c'est pas les moins chers, mais c'est costaud, le boîtier est design et la toile est résistante. La baie arrière toujours avec la baie affleurante. J'ai pas dit ici, mais il y a l'évacuation du Trouva, on est sur un Trouma 4. Là, le Fatbi, test Là, Fatbi. test Fatbi, bon, Ça- non, hein, on n'y arrivera pas. Donc, on a ici donc l'échelle du lit pavillon, Ok. les rideaux isothermes donc qui sont faits pour l'intérieur sur la cabine. Les clients, alors on était sur des clients assez maniaques. Hein. Les clients, tu vois, ils ont tout protégé. Vous avez mis un tapis. Ils ont mis un tapis pour protéger la soute, donc tout est nickel, tout est nickel. Tu vois qu'on a un accès au boiler qui est sous le lit, puisque là on est sous le lit. On a une soute malgré tout qui est quand même très profonde. Ah bah pour table, Pour un table, chaise. Table, chaise, tout ça, cale Cale, contre cale, allonge. tout rentre là-dedans, même quelques bouteilles de pinard, ça rentre, il n'y a aucun problème. Donc ça, plutôt pas mal. On continue. Face arrière du Fleurette Mayflower. Ça va être pratique. Ouais. Alors les clients, on le dit, donc on est aussi critique avec nos véhicules. Le véhicule a un attelage, en soi il n'y a rien de Oui, gravissime dans le fait d'avoir un attelage, loin de là. C'est par contre toujours bien de savoir qu'est-ce qui était tracté quand on avait un attelage. Les clients qui avaient ce véhicule, ils tractaient une petite remorque qui faisait en fait ils tractaient juste dessus, c'était un surplus d'affaires en fait, ils tractaient pas une moto ou un machin, Ouais. c'était un surplus d'affaires et en fait ils tractaient une remorque qui en tout et pour tout au maximum chargée faisait 300-400 kg. Donc D'accord. autrement dit c'était 3 fois rien, donc c'est vraiment un attelage et puis même je me rappelle que le client m'avait dit mais moi ça protège aussi mon pare-choc. Il m'avait même dit ça, donc référence à ceux qui peuvent rentrer dans Oui. ils vont rentrer dans l'attelage. Donc ça n'a jamais tracté grand chose, c'est un attelage homologué, pas de problème, donc on est bel et bien sur un attelage. Caméra de recul, et là aussi on reconnaît un peu notre marque de fabrique à nous, à tous les deux, c'est une double optique. Ok. Ok, donc c'est ce qui se fait de plus cher, c'était les plus chers à l'époque, mais bon, au moins une caméra recul double optique, on est bien. Donc tu vois après le galbe du Fleurette, on garde Fleurette Fleurium, pardon, on garde un petit peu ses faces arrière qui sont un peu spécifiques. Alors il faisait pas de vélo, donc il n'y a pas de porte-vélo à l'arrière, ça peut manquer, ça peut se rajouter, mais bon. Ouais. Après l'attelage Il y a peut aider l'attelage, aussi à mettre un porte-vélo sur l'attelage, pourquoi pas. Ça évite de dénaturer l'arrière du Fleurette qui est assez joli. La trappe AVC qui est là. Et donc là au-dessus on a la galerie, hein, Cyril, hein, avec le toit décaissé propre au Fleurette. Exactement, on reste sur la construction Fleurette avec toit, recouvrement, décaissement et on a la galerie. Alors attention, quand on dit galerie, c'est seulement les barres longitudinales. Oui, oui. Si vous voulez utiliser une vraie galerie proprement parler, il faut mettre des barres latérales. D'accord. Mais oui, cette série, on change pas une équipe qui gagne. Info vérité, comme d'habitude, le véhicule, je l'ai récupéré très récemment. On a un tonge qui est ici, si tu veux le montrer. Donc ils ont pris un caillou, les Ah ouais, clients. merde. Ce sera réparé. Ah d'accord. Ce ok. sera réparé parce que c'est juste le polyester qui a pris. Ouais, c'est le gel coat. Hein. Voilà, c'est le gel coat, donc on pourra faire une réparation dessus, donc ni vu ni connu. C'est On a prévu. fait- C'est prévu, bien sûr, oui, non, on va pas livrer, pas Ouais. livrer ça comme ça, mais c'est prévu. On a voulu faire la vidéo avant que ce soit fait parce que voilà, mais pour la livraison, c'est quelque chose qui sera fait et on a testé, bien sûr, ça n'a pas touché l'isolation et l'étanchéité du véhicule, bien heureusement, aucun problème. Comme tu vois ici, branchement et réservoir d'eau propre. Donc on a 120 litres de réservoir d'eau. Tu vois ton nom. Ouais. On a 120 litres de réservoir d'eau. Et puis nos baies affleurantes, toujours voilà, hormis le petit tonge qui sera réglé Non, ici, il n'y a rien. extérieurement, Il est propre. il n'y a rien du tout. Il est vraiment propre. C'est une belle occasion, c'est un beau véhicule extérieur. Même les phares ils sont propres, ils sont pas ternis. Ah ouais, nickel. c'est nickel. Et on vient de le récupérer, très franchement, je suis allé le chercher chez les clients. Je l'ai même pas lavé. Ouais. On l'a même pas lavé. Il est comme les clients nous l'ont laissé. Allez, on. Et l'intérieur, Allez, on te suit pour l'intérieur, mon petit chat. c'est parti. Allez, fais-toi plaisir. Alors là, Fais-toi plaisir. alors, Vous emmerdez. alors là, Oui, vas-y. non mais Non, mais vas-y. Oui. donc j'ouvre.
fermeture de porte double point avec condamnation centralisée. Donc avec le clip, on ferme cette porte-là et on ferme les deux portes avant. Mais là, il y a une baie. Est-ce qu'elle s'ouvre, Cyril, cette baie? Oui. Non. Eh oui. Donc, alors, on va dire les choses. Oui, en effet, vous n'avez pas de porte moustiquaire ici. C'est vrai, c'est vrai. Mais, c'est ça que moi, personnellement, l'idéal, c'est d'avoir les deux, mais ça ne se fait malheureusement plus. Mais regardez, on a la baie qui est ouvrante ici. On a la moustiquaire qui est là. Et on a l'occultant qui est là. Donc, Parfait. ce qui est bien, c'est que je peux fermer ma porte, toujours avoir l'air qui rentre. Et avoir malgré tout ma moustiquaire pour que les moustiques ne rentrent pas. C'est parfait. C'est génial, moi j'adore ça. Je trouve que c'est mieux. Et ça évite aussi que, je sais pas, que quand tu tires la porte moustiquaire sans faire gaffe, Ouais. Bon voilà, je trouve que c'est génial. Ça ne se fait plus, vous commencez à connaître ça, ça ne se fait plus, donc demandez pas à l'avoir dans les nouveaux véhicules, ça ne se fait plus, mais c'était tellement bien. C'était pas mal. Voilà, moi en tout cas j'aimais bien. Ah, c'était bien. On va voir la cabine? Allez. Allez, viens. Hop là. Alors, nous sommes sur une cabine Fiat, encore une fois, que vous commencez à connaître, qui est très très classique. Vous voyez ici l'écran de la caméra de recul double optique que nous avons monté à l'époque. Vitre électrique, rétroviseur électrique avec l'angle mort aussi, régulateur de vitesse. Pommeau de vitesse, volant de vitesse, clignotant de vitesse, climatisation cabine, donc après tous les commodos, airbag passager, airbag conducteur, pas de problème, notre boîte à gants habituelle réfrigérée, et nous avons ici le grand rangement avec l'autre boîte à gants qui est ici. T'as pas montré la fiche de prix, hein? Ouais, bien, parce que c'est là qu'on les cache. L'autoradio Et autoradio CD, climatisation. tout à fait. Autoradio CD et climatisation. Donc l'autoradio CD, on vous le fournit, hein, on l'enlève parce que c'est des choses qu'on se fait la piquer. façade, ouais. On enlève la façade parce que ce sont des choses qui se font piquer. On va faire, alors il Donc dit... là, pas de store Remis. Hein, Non, voilà, alors chez Fleurette Florium, à l'époque, je vais enlever les lunettes, on n'a pas de store Remis, on a les rideaux qui sont là, qui font le tour de la C'est cabine. ce qu'on a vu dans la soute. Exactement, et on a ce qu'on a vu dans la soute que l'on peut ventouser. Alors on va être honnête, c'est pas mais l'idéal. C'est pas l'idéal. Maintenant, c'est vrai que les fleurettes, c'était comme ça. Ils te mettaient le rideau et si tu voulais les stores plissés, fallait les mettre en option. C'est une option. Maintenant, voilà, avec les clients, on peut pas, même si on aime bien équiper au maximum les camping-cars, il y a quand même une contrainte budgétaire. Et à l'époque, les clients, ils avaient dit écoute Cyril, l'attelage, machin, tout ça, mais les stores plissés, on fait l'impasse, ça nous intéresse pas à l'heure actuelle. Okay. Voilà. Bon. On regarde en haut. Alors à savoir, tu vois, tu peux montrer là au niveau des sièges. Alors il faut juste que je repasse un coup d'aspiro parce qu'en fait ils étaient tous houssés. D'accord. Donc je les ai tous déhoussés. Donc c'est pour ça qu'il y a 2-3 petites peluches, tu vois, mais je vais les enlever. Mais les sièges étaient totalement protégés. Donc que ce soit les sièges conducteurs passagers comme les sièges du salon. On verra le salon Donc après, c'était totalement protégé et je viens de finir de tout déhousser. Ouais. C'est des gens qui étaient encore une fois très très soigneux. On a un sunroof qui est juste là. Il est ouvrant. Et il est ouvrant. Il est ouvrant de mémoire. Et il est ouvrant, bien sûr. Bien sûr, il est ouvrant. vrai. Et là, tu vois, j'ai toute ma... Là, j'ai une casquette. D'accord. Et ce qui est bien, Ouais, c'est c'est que, un bon, ouais. voilà, j'ai un habillage de casquette. Tac. Avec des vrais placards. Ok. Là, j'ai la pochette du véhicule qui est là. Parfait. D'accord. Plutôt pas mal. Pour la cabine... Très bien. Mais c'est le salon qui est génial. Recule, Elie, prends le recule. Je rappelle à vous qui regardez cette vidéo, je vous rappelle que nous sommes dans un véhicule qui fait 6,50 m. Donc on est vraiment dans quelque chose à 6,50 m qu'on considère comme court. Tu vas pas me contredire. Ah oui, non. Eh ben regarde ça. On a une table en portefeuille qui est ronde. Regarde cet espace salon que j'ai. Ouais. C'est génial. Là, on tient à combien là? Ah ben 1, 2, 3, 4, 5 sans forcer du tout. Ah oui. Si tu veux serrer un petit peu, tu mets 6 à 7 personnes. Tu peux mettre 2 enfants ici, tu peux mettre une personne, tu peux tenir à 7 si tu forces un petit peu. Mais à 5, t'es largement, suffisant. À 5, t'es très Et bien. à 2, t'es palace quoi, t'es au palace. Et la table, ce qui est bien, c'est que la table, on peut poser ses couverts, on n'est pas en train de manger dans l'assiette de l'autre parce qu'on a une toute petite table. Il y a juste sur la table, Cyril, où De quoi? on le voit sur la vidéo, t'as juste le marquage. Ouais, t'as le. Non, Ouais. c'est pas méchant. C'est la charnière, ouais. C'est la charnière qui marque un petit peu. Il y a des choses qui arrivent. Mais bon, honnêtement, il faut vraiment se mettre comme ça pour le voir. Ouais. C'est bon. Ça reste une occasion. C'est pas méchant. Ça reste une occasion. Ok. Hop. Et hop.
Donc le salon, tu l'as vu un petit peu, tu as pris le... Ouais. D'accord, donc on est sur un 4 places carte grise évidemment. Et on a au-dessus de notre tête, et c'est ça qui était bien, c'est les Mayflower, ils ont un petit peu innové là-dedans, c'est que c'était des lits pavillons qui étaient totalement incorporés dans le plan, dans le toit. Ouais, ils sont C'est-à-dire que orchestrés, ouais. voilà, on les voit quasiment pas. Tu vois ici, j'ai 1, 2, 3 placards, donc ils sont quand même assez vastes. Ouais. Un petit ici. Assez vaste pour des placards. Oui, vaste. Ouais, non. Oui, ça se dit. Ouais. Profond, c'est bien. Oui, profond. Vaste aussi, ça se dit, Eddy. Les gens, ils ont compris. Oui. Donc tu vois, et ça se fond plutôt bien dans le paysage. Je fais 1m80 encore une fois. Tu vois, je peux me balader. Bon, là, je vais toucher. Donc bien sûr, mais là, en général, c'est là où je vais m'asseoir. Mais parce que là, c'est le système électrique qui est incorporé ici. Mais tu vois, avec 1m80, malgré la marche du salon, je touche pas du tout le lit pavillon. Ouais. D'accord. Oui, l'avantage c'est que là en fait tu as la même hauteur sur tes sièges. Exact. C'est C'est pour ça que c'est surélevé ici, ça permet de ne pas avoir de marche pour aller à la cabine et d'avoir une uniformité sur le salon. Il n'y a qu'une marche dans le véhicule, elle est là. Hein. Il n'y a que celle-ci. Ok. Ici, regarde, petit placard qui peut nous servir, pourquoi pas, à mettre les chaussures quand tu rentres. Aussi. Pourquoi pas. Ici. Ouais, là tu vas galérer. Non, j'y arriverai pas. Ça, tu vois, on aurait dû répéter avant. C'est pas grave. Là, on a les eaux là. C'est le réservoir. Ouais, c'est le réservoir, mais il faut le forcer un petit peu. On aurait dû le faire avant. C'est pas bien grave. On continue. Le lit. Non. Ouais. Ça, c'est une alarme gaz, Eddy. D'accord, Cyril. Donc il y a une alarme gaz. Parce que je te voyais. Non, comme. Ok, allez, on passe au lit. Dis-moi. Non, on passe au lit, vas-y. Ouais. Ouais. Tu me dis hein, si j'oublie quelque chose. Vas-y. On fera l'entrée. Ouais. Allez, passe Qu'est-ce au que lit. j'ai oublié de l'entrée? Non, rien, j'ai pas vu. Non, mais l'entrée, il n'y a pas à rien voir. Il n'y a pas grand chose à dire, non? Rien. Je sais pas. Bon, Si, on ça, verra. le- Ouais, on verra quand je serai au salon. Quand on aura switché. D'accord, ça marche. Donc le lit pavillon, Oui, très électrique simple. alors. Électrique, on a la clé ici de condamnation. On ouvre, je descends le lit. Alors idéalement, pour protéger au maximum les coussins, c'est bien de baisser les coussins qui sont juste là. Tu vois. Donc c'est la seule manip qu'il y a à faire si vraiment on veut protéger. Et puis ça aussi, j'oubliais, pardon. Tac, ça, hop. Et voilà. Ok. Donc on a un grand lit de place, je le répète, on est sur un 6,50 m. Donc là c'est parfait pour 2 enfants, même 2 adultes. On se réduit un petit peu forcément, hein, quand on est au pied ça se réduit un petit peu, c'est logique. Mais aux épaules on a un lit qui fait 130 de large. Donc honnêtement sur un 6,50 m, 130 de large à même 2 enfants, 2 adultes, je pense qu'on est largement bien pour pouvoir le faire. Et t'as un bandeau lumineux. Ouais. D'ailleurs attends, on peut allumer. Hein. Eh ben, un peu allumer, hein. Et ben allume. Allume. Voilà. On a un bandeau lumineux qui est ici, donc pour éclairer les enfants. Ouais, tête de Et lit, puis ouais. tu vois, tu peux te servir du dessus Ouais. là-bas pour faire les tables de chevet, tu peux te servir de ça. Filet anti-chute, sommier à Filet latte. anti-chute et bien évidemment, on est chez Fleurette quand même, hein, Eddy, hein, bien évidemment, sommier, double sommier à latte. Ok. Ok. Parfait. Allez, on remonte. Ah, là aussi, t'as des rangements. Ouais, aussi. là-bas aussi au pied, ouais. C'est moins. Moi, je le rends. Pour mettre les chaussettes. Ouais. Moi, je m'en servirais plus pour quand tu rentres dans le véhicule pour poser tes clés, par exemple, tu vois. Regarde, tu vois. Ouais. Plus j'arrive dans le véhicule, hop. Ouais, Après, bon, on fait ce qu'on oui, veut, tout hein, à fait, tout chacun à chez fait. soi, hein, on fait ce que bon nous semble, c'est ça l'avantage du camping-car. Est-ce que tu veux On switcher, switch. mon ami? Allez, on switch. Hop. Donc vous voyez la manip du lit pavillon, là on est sur la batterie, on n'est pas branché. Donc la manip du lit pavillon, pas grand chose à dire. On le répète, attention, lit pavillon, on s'amuse pas à mettre des gens dessus et à s'amuser avec le moteur du lit. Même Non. si sur une de nos vidéos on l'a fait, ne Oui, vous y c'est- amusez pas parce que à la longue, vous allez va péter forcer, votre ouais. moteur, ça va forcer, vous allez vouloir une prise en garantie et ça marchera sûrement pas. Donc vraiment à n'utiliser que quand on a personne sur le lit. Les draps, les coussins, pas de problème. Ok? Ok. Nous voilà dans la partie cuisine. Eddy, viens voir. Donc encore une fois, je le répète, 6,50 m. Donc tout petit véhicule, très très court. Et regarde malgré tout le travail de la cuisine. Ils sont réussi, tu vois, à faire un plan de travail. Là, on reconnaît la menuiserie Fleurette Ouais, avec les arrondis. les arrondis, exactement, qui sont propres à Fleurette. On a une gazinière Parfait. de feu, mais ça suffit Très amplement. bien. On a un évier pareil qui suffit, pas de problème. La haute aspirante de série, donc dans les Mayflower, tout comme la gamme Fleurette, ce qui était très pratique. 2 rangements ici. Ouais, charnière plus verre. Hein. Ouais, très bien. Donc on a du rangement. Et surtout, regarde comme ils ont réussi à aménager
hop, Ok. tu vois, hop, hop, hop. Donc tu vois, il y a quand même vraiment du rangement. Et j'en ai encore ici. Et j'en ai encore ici. D'accord, ça se rejoint. C'est tout traversant, ça se rejoint. Donc on est dans une cuisine où mine de rien, et là on a du 12 et du 220. Donc on est dans une cuisine où mine de rien, l'espace est vraiment travaillé, on n'a pas un centimètre perdu. Là tu vois on a de quoi poser quelques épices, des trucs comme ça. Petit éclairage là aussi, j'aime bien ça. Ouais, ça c'est propre en fleurette aussi. Ouais. donc il y a une baie. tu vois, Hein. et il y a une baie bien sûr évidemment, et avec des vérins. Déjà en 2014, on est sur des vérins Ouais. Donc ça c'est très pratique aussi à l'utilisation. Ok. On est bien sûr sur un éclairage à LED de partout, et là comme tu le vois c'est un capteur volumétrique parce qu'il y a une alarme périmétrique volumétrique dans le véhicule. Et un lanterneau au-dessus de toi aussi. Et un grand lanterneau ici, un midi équi. Ok. On se retourne. On se On retourne. regarde de ce côté-là. Attends, je me retourne. On a un grand rangement ici. Alors où à l'époque Fleurette proposait l'option four, c'est bien là que ça se mettrait. Mais si on ne vous prenait pas d'option four, vous avez le rangement. Et regarde, je le répète, on est dans un 6,50 m. Grand Tu frigo, peux fermer la 160 porte cellule, litres. Cyril, s'il te plaît, ça fait du, Bien sûr. Ça fait du jour contre jour, Mais bien sûr. champ contre champ. Mais bien sûr. Ça, ouais, bon. Non, ça ne Non, change rien. Non, Tu veux ça que ne je fasse change ça rien. Voilà. Mieux. Donc tu vois, on a un grand frigo 160 litres. On est dans un 6,50 m. À l'heure actuelle, très souvent, dans des 6,50 m sur les nouveaux véhicules, on a souvent du slim en 140. Ouais. Là, on est sur un 160 litres. Donc c'est vraiment, vraiment travaillé. Le panneau de contrôle qui est là où tu gères ta pompe, ton éclairage extérieur, l'allumage de tes lumières, tout ça, vous commencez Ouais, à c'est connaître. tout. Hop, C'est le panneau de tactile. contrôle, c'est tout tactile. Et un rangement supplémentaire au-dessus. Yes. Ok. Alors il y a des gens, ils vont se dire non mais il y a forcément un truc sur lequel ils ont mangé pour pouvoir avoir un si grand salon, une cuisine si importante en étant en 6,50 m. Oui, forcément les constructeurs sont pas fous, il y a toujours quelque chose qui change. Et ben là en fait ils ont légèrement mangé sur la penderie. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur une penderie qui ressemble un peu à une penderie de lit centrale que nous avons ici. Et c'est là où c'est bien. Hop, notre penderie elle est là. Donc on se retrouve avec cette penderie qui est ici, c'est-à-dire que vous n'avez pas une penderie qui va jusqu'en bas. Voilà, ils ont fait une impasse pour une penderie qui est à mi-hauteur et qui est un peu comme on a sur les penderies aujourd'hui de nos Bavaria. Donc on se retrouve là-dessus et c'est ça qui est assez pratique. Okay. D'accord ? Ça nous permet d'avoir vraiment tous les espaces. Okay ? Et on va faire une pause parce qu'on a des clients qui viennent d'arriver. On vous reprend tout de suite. Ouais. Donc nous revoilà. Nous revoilà. Donc on avait fini la penderie. Donc voilà, hein, c'est pas que il y a forcément toujours quelque chose quand il y a de l'espace de partout dans un petit véhicule. Forcément, c'est qu'on en a mangé quelque part. Là, l'espace qui a été pris, c'est l'espace de la penderie. Malgré tout, on a quand même une penderie qui honnêtement suffit. À moins que vous ayez des grosses parkas, des gros anoraks, des grandes robes, oui, ça sera dommage, mais pour la majorité des utilisateurs, ça suffit amplement. Ce qui nous permet d'arriver à la chambre, où comme tu le vois Eddy, on a le commodo ici du Trouma, un rangement ici pour les bouteilles, très pratique. Ouais. Ok. Petit rangement ici pour la table de chevet qui peuvent donner au fils pour la table de chevet, tu vois. Okay. Et au niveau du lit, alors pareil, on est sur un lit à la française. Au niveau du lit, j'ai. Oui, c'est tout sur vérin. 1, 2, 3 très grands rangements. Vaste. Très très vaste. Hein. Très très vaste. Telles les plaines de Mongolie. Exactement. Hop. Et encore du rangement ici. Celui-ci de vérin, il faut l'aider. Pompe Shadok, allez. Ok. Yes. Pas mal. Ouais. Et encore un lanterneau au-dessus. Et un lanterneau au-dessus du lit. Et pour ce qui est de la télé, eh ben elle est sur ce bras articulé que tu peux mettre ici pour regarder de la chambre et que tu peux retourner ici pour regarder du salon. Parfait. Et à savoir, à l'époque, eh ben j'avais proposé aux clients une antenne satellite automatique Téléco. D'accord. Donc on est sur un boîtier antenne satellite Téléco 65 cm sur le véhicule. Donc en termes d'équipement, on peut difficilement faire mieux. On peut toujours faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Au niveau du lit, regardez Eddy. Donc là, tu vois, on atteint donc le rangement qu'on avait par l'extérieur. Ok. Ok. Et ici, là, le boiler. Donc on peut soulever cette planche et cette planche sert à mettre encore du rangement. Avec les arrivées gaz. Tout est là. Et vous allez me dire oui, mais il y a machin, donc la salle de bain elle est minuscule. Eh ben non. La salle de bain elle est pas minuscule justement.
c'est qu'on a une salle de bain, j'allais dire assez classique de lit à la française, avec une poignée habitation. Et où tu vas? Je sais pas, Tu m'as ouvert. Tu rentres dans la douche. tu m'as ouvert. Tu rentres dans la douche. Non, parce que Eddy va peut-être l'acheter, on sait pas, on va voir. Faut que je lui fasse un prix, il est un peu chiant, tiens, il a oublié sa pince à épiler. Donc, tu vois, on a une salle d'eau qui est on ne peut plus classique, mais malgré tout, dans 6,50 m, on a du rangement, le WC qui se tourne, évidemment, rangement encore ici, et notre douche qui est complètement séparée, et la douche est très grande. Ouais. Elle est très grande, avec ici l'étendage, j'allais dire assez propre à Fleurette Fleurium, donc on a aussi ici l'étendage. Moi c'est sûr que je rentre dedans tranquillement, mais les gens, je pense qu'ils commencent à se poser la question, est-ce que le 1,92 m il y va? Allez, vas-y mon petit chat. Et en plus regardez, il a mis le polo Fleurette Fleurium, si c'est pas beau, largement, très large, 1,92 m au garrot, largement. Impeccable. Donc on a vraiment Ouais. une très grande C'est douche. très bien. Ouais. Et puis il y a le revêtement aussi Toujours Fleurette, le revêtement Fleurette, toujours phonique, pour les- thermique, phonique, thermique. acoustique Exactement. et polymère. Polycarbonate. Ouais. Il est très poli. Et une petite, tu vois ici un petit miroir pour voir comme on est vilain. Voilà, 6,50 m, grand salon, grande cuisine super aménagée, grand couchage, grande lit pavillon de place. Il est petit à l'extérieur mais grand à Non l'intérieur. mais sans déconner, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais que moi des 65 LV j'en avais vendu quelques-uns à l'époque. Bah Parce ouais. que c'était vraiment une demande, les gens ils voulaient de plus en plus court. Aujourd'hui tu me diras ouais mais aujourd'hui en 6,50 m on a du lit central. Oui mais Ce c'est qui est vrai. oui mais la disposition n'est pas du tout la même. Exactement. T'auras pas le même lit salon, central, ça on a n'a rien à pas voir. une cabine de douche qui est totalement séparée, on a un salon qui est beaucoup plus petit. C'est pas tout à fait le même type de véhicule. Là, on a quelque chose, on a tous les espaces qui sont bien et tu vois, le lit central, l'intérêt c'est de pouvoir descendre chacun de notre côté. C'est ça qui est bien. Mais dans ce véhicule-là, si tu regardes bien le matelas, on peut descendre par l'avant du matelas. La personne qui dort ici, elle peut descendre par l'avant du lit. Elle n'est pas forcément obligée d'enjamber Oui. son partenaire. Oui, oui. Donc tu me diras, il faut se contorsionner un peu, certes, mais on n'est pas obligé de totalement enjamber son partenaire parce que l'espace qu'on a là, on peut sortir Ouais. par là. Tu vois? Ça peut Donc, se faire. Ouais. ouais. Donc c'est très intéressant. Alors du coup bon bah on a vu ce beau véhicule à l'intérieur, bon il est nickel hein, aussi comme à l'extérieur. On va voir ce que tu fais. Est-ce qu'on est en présence d'une belle occasion? Je vais vous dire, ça va pas rester longtemps. Allez. Et ça, je te mets, je te mets un bifton sur la table que quand on va annoncer qu'on va faire le comparatif, ça va pas rester longtemps. Allez, eh ben voyons ça ensemble. Tu me dis quand t'es prêt? Bah, je suis prêt. Ah mais tu fais. Ouais. Donc oui, je l'ai pas montré tout à l'heure, Eddy, Oui. mais tu vois la table, elle bouge dans tous les sens. Ouais, le pivote, ouais. Donc là, tu vois, hop et hop. Je te Ouais, c'est tape. vraiment C'est cette énorme. table elle est classe. Ouais. Et ça C'est le portefeuille comme ça, c'est top. Ouais. C'est génial. Hop et après on serre ici de façon à ce que ça ne bouge plus. Et là, je suis tranquille. Parfait. Alors, Allez, voyons ça, mon petit chat. je sors mes petites affaires. Oui, oui, bon, calculette. prends ton temps. Voilà. Ah, tu l'as retrouvé ta calculette? Oui, je l'ai retrouvé, oui. Parce que Cyril m'accuse souvent de vol, en tout genre. Et c'est totalement Non c'est- justifié. En général, c'est totalement justifié. Les Sauf pour scotch, cette les calculette. agrafes, les Le trombones. scotch, on l'a c'est- jamais retrouvé, Eddy. Oui, bah tu l'as oublié dans un camping-car et bien c'est sûr. tout, c'est pas bien moi. sûr. Bref, on peut discuter, Oui, oui, les gens pardon, ils s'en ouais. foutent de Oui, nos petites oui, histoires oui, de oui. concession. Oui. Alors, c'est parti. Allez, descriptif du véhicule. Allez, on y va. Toujours chez Aldo. Hop, hop, Merci hop, Aldo. Attends, parce qu'on va quand même cacher que les gens voient pas toutes nos sources. Allez hop, c'est parti. Nous sommes donc sur un Florium Mayflower 65 LD. J'aurais pu rajouter Florium by Fleurette, mais je pense que vous Non, avez ouais, tous ça. compris. Pas la peine d'insister. Nous sommes sur un véhicule au niveau des options. Accrochez-vous. Store extérieur, radio CD, climatisation cabine, panneau solaire. Et je crois que j'avais posé un 110 watts à l'époque. Attelage, antenne satellite automatique, télé, régulateur de vitesse, centralisation des portes, caméra de recul, double optique, alarme périmétrique, volumétrique et gaz, plus tout ce qu'il y a de série, hein, donc Ouais, c'est-à-dire la la haute, haute, voilà, tout ce genre de choses, l'éclairage extérieur et bla et bla et bla. Le véhicule, c'est un Fiat 2 litres 330, ça vous le saviez. Il est immatriculé du 07-05-2014. C'est un véhicule qui a fêté sa 4e année il y a de ça quelques mois. Oui. Donc il est récent. Ah ouais. Eh ouais, Ah ouais. 26 500 km. Ouais, il a- 26 500 il a peu de km. kilomètres. Peu de kilomètres.
6,50 m, 2,34, 2,75, ça c'est pour les codes du véhicule. 621 kg de charge utile, c'est normal, nous sommes sur un véhicule qui est court, donc qui pèse moins lourd que la normale. 4 places carte grise et 4 couchages, vous l'aviez compris, c'est normal avec le lit pavillon. Je rappelle que nous sommes sur un véhicule qui est censé être un véhicule plutôt haut de gamme. Oui, chez Fleurette, oui. Fleurette, on parle de véhicules qui sont plutôt haut de gamme. Je rappelle que nous avons un lit pavillon, Oui. que nous avons des équipements. Oui. Que franchement, il lui manque pas grand chose à ce véhicule pour être très si bien. tu blabates comme ça, c'est qu'il va être cher alors. 41 900 euros. Ça valait quoi à peu près en neuf, Cyril? 61 et quelques mille. En option. En option, bien D'accord. sûr. Bien sûr, en option. Ok. Et oui. C'est pas mal, non? C'est bien. Moi, je te dis que c'est pas mal. C'est bien. Moi, je te dis que c'est pas mal. Et encore une fois, on dit les choses. On dit les choses aux gens qui regardent nos vidéos, donc je vais être très clair. Ce véhicule ne souffre d'aucun souci, hein, il n'y a aucun problème sur le camping-car. C'est moi qui m'occupe de la revente de ce véhicule à la demande des clients, puisqu'ils ne peuvent plus utiliser de camping-car. Ouais. Donc c'est un véhicule qui est en dépôt-vente chez nous à l'heure actuelle, donc ça veut dire que c'est un véhicule sur lequel nous pouvons vous proposer des financements. Par contre, nous ne pouvons pas vous proposer une reprise ferme sur ce véhicule-là, hormis si on vous propose un dépôt-vente pour pouvoir reprendre votre véhicule. Mais il vaut mieux dire les choses très clairement. Donc c'est un véhicule qu'on vendra plutôt à quelqu'un qui a déjà vendu son camping-car ou alors un primo-accédant qui recherche ce type de véhicule. Et le but, c'est pourquoi est-ce que je dis ça, c'est parce que quand on est dans ce genre de situation, le but c'est d'afficher un prix de façon à ce que le véhicule parte très vite. Oui, parce que clients, le but, voilà, le client quand il veut vendre son camping-car, l'idée c'est pas de le vendre à un prix auquel il le vendra jamais et que finalement dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il soit obligé de réellement baisser le prix parce qu'il se retrouve pieds et mains liés. C'est pas le cas aujourd'hui des clients et on a décidé de le mettre à ce prix-là de façon à ce que ça aille très vite. Donc, je suis allé me balader sur internet, forcément. J'ai trouvé, il y en a très peu, hein. Il y en a très peu des véhicules, des 65 LD malheureusement, parce que c'est encore une fois sur le marché, il y en a très peu tout simplement. J'en ai trouvé 3. D'accord. On va commencer par le premier, c'est un professionnel. Alors c'est un professionnel, il est de 2016. Ok. Et c'est un véhicule neuf. Alors visiblement c'est un véhicule qui lui reste sur les bras depuis 2016, qu'il n'a toujours pas vendu sur son parc. Ce véhicule, prix de base 61 230 euros. Donc ça c'est le prix normal, hein, le prix de base. Il le déstocke à 57 700. Mais il y a des accessoires? Il n'y a pas d'accessoires. Donc après, apparemment il comprend juste dans les 57 700, il comprend juste 890 euros de frais de mise à la route. Mais il n'y a visiblement pas d'accessoires en plus puisque le véhicule est nu et j'ai pas trouvé de pack. Donc je pense qu'en fait il fait une remise de 4000 euros. Puis après si les gens veulent des accessoires, il les rajoute. Donc on se retrouvera à un prix supérieur à 61 000. Mais c'est le seul que j'ai trouvé en tout cas qui reste sur un parc neuf. On est sur un budget à 57 700. Donc on n'a strictement rien à voir avec ça. Mais j'ai vraiment eu du mal à trouver des occasions. Là j'en ai un autre, je vais prendre celui-ci en deuxième. Donc là je suis chez un professionnel. Nous sommes sur un 2015, donc une année de moins que le nôtre, une année plus récent. Véhicule qui a très peu de kilomètres, il a 9000 km de mémoire. Ah ouais. 9400 km. Donc il a très peu de kilomètres. C'est exactement le même. En termes d'équipement, il a l'autoradio, il a la télé, la parabole automatique, le panneau solaire et le store. Donc il est équipé comme le nôtre, sauf l'alarme. Le nôtre a l'alarme en plus et l'attelage. Oui, l'attelage. Il y a l'attelage à l'arme, donc l'attelage ça coûte 2-3 sous quand même, mine de rien. Prix 49 900. Ouais. Moi je suis à 42. Donc je suis à 8000 euros de moins que celui-ci qui a qui a un an, certes moins de kilomètres, mais 8000 euros ça commence à se connaître. Oui. Et là j'ai trouvé un particulier, 2015, encore une année plus récent, 17 000 km, donc 10 000 km de moins. Ah, pardon. Donc 10 000 km de moins. En termes d'équipement, il n'est pas très explicite. Sur la photo, tu vois rien? Sur la photo, non, parce qu'il l'a pris dans l'autre sens. Donc je vois même pas s'il y a un store et sur le toit, on voit pas grand chose. On va partir du principe qu'il a quand même quelques équipements parce que c'est un véhicule de particulier, donc forcément il doit avoir quelques équipements. Hein, on peut pas. Mais il n'y a rien de marqué, c'est ça qui m'embête. Quelle année t'as dit? 2015. 2015, 17 000 km. Ok. T'es prêt? Ouais. 57 500. Mais non. Si. Mais non.
Pardon, excuse-moi. On répète pas, hein, Ouais, non. en fait Ah on ouais. fait chacun nos recherches et après on découvre en fait ça. Donc Non, là le mais non, particulier ouais, il le non. vend prix du neuf. Oui, non. Alors peut-être qu'il s'est gouré, peut-être que c'est 47 500, ouais. mais l'annonce elle date pas d'hier, donc je pense que non, il s'est réellement pas gouré. Donc on se retrouve là-dessus, donc avec très très peu de comparatifs, et on va malgré tout faire une moyenne, 57 500 plus 57 700 plus 49 900, c'est égal, divisé par 3, on est sur un marché à 55 000 euros. Voilà, Ouais, en ouais, fait c'est introuvable. Des 65 LD c'est introuvable à ce prix là et sur le marché malheureusement il n'y en a pas. Malgré tout on est sur un prix qui est ultra compétitif parce que les clients veulent que ça aille vite, tout simplement. C'est le but de la manœuvre, c'est que ça se vende vite. Donc c'est pour ça qu'on l'a affiché à un prix qui est extrêmement agressif. Malgré tout, ça je l'ai vu avec les clients, pour 41 900 euros, et ben on va vous rajouter gratuitement les stores plissés en cabine. Ouais, ça vaut 1050 euros ouais. posés. Donc c'est-à-dire Les sur stores Remis. les stores Pare-brise Remis, et donc c'est-à-dire portières. pare-brise et portière, on va tout rajouter, ce qui permettra d'avoir un véhicule qui est ultra complet. Je le répète, 26 000 km à 42 000 euros, on est royal. Si ça vous intéresse, cyrileteddy@gmail.com, vous envoyez un mail, c'est soit Eddy, soit moi qui vous répondons, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aller voir notre page Facebook. Ouais. Nous sommes à Lyon, au sud de Lyon, à Saint-Priest, au 174 route de Grenoble. Faut pas hésiter à venir nous voir aussi, vous pouvez passer, on a des occasions, on a des neufs, on met pas tout en vidéo parce que bah on en a beaucoup. Donc n'hésitez pas à passer et profitez-en. Ouais, à très Ciao, bientôt. bye bye. Bye. Ciao, ciao.